Que vraiment, on n'a pas grand-chose à faire dans cette compétition. On ne peut pas chanter sa vie et en même temps attendre que le maire t'envoie le parrainage. Ça marche pas, ça. D'accord. Donc là, vous avez notamment, c'est surtout dans les territoires à la campagne, territoires ruraux que vous avez Oui, les mais, signatures. Alain, là, tu me ramènes un petit peu au Moyen-Âge. J'ai évolué, j'ai acheté un âne. Non, c'est-à-dire que je suis aussi capable de parler des banlieues. Je suis aussi capable de parler des banlieues. Oui. Je suis le seul député à les avoir découvertes nuitamment entre 1h et 5h du matin. Il n'y a pas grand monde. Et peux parler un peu du 6e arrondissement. Ça n'a rien à voir. Je suis un homme issu des territoires, mais je suis bien partout. D'accord. Alors, cette campagne, pourquoi faire, finalement alors pour porter quelle voie? Parce que la France, vous l'avez sillonnée, vous en avez fait un livre, vous avez été un marcheur, vous avez traversé le pays. Vous avez tiens, je vais te écrire le dernier. Vous avez traversé l'Europe aussi. Qu'est-ce que vous voulez dire pendant cette campagne électorale? Je veux dire que j'ai connu une France formidable qui pesait dans le concert des nations, comme disait le général. Et partout où j'allais, on me parlait de la France et de sa capacité d'influence. Aujourd'hui, je trouve une France qui est seule, isolée, qui n'a plus d'amis. Même les Africains, ils ne veulent plus nous voir. Je ne parle même pas du Moyen-Orient ou du Proche-Orient. Les Américains, il n'y a qu'à voir ce qu'ils nous ont fait avec l'Australie. Les British, ils ont retrouvé leur souveraineté. Ils nous cassent du bois sur le dos. Les Russes, tout le reste, on sait où on en est. Donc, moi, je veux simplement retrouver une France qui a une voix dans le concert des nations, qui soit intelligente, porteuse de paix, de culture et d'avenir. Oui, mais vous n'irez pas à l'Élysée. Et qu'est-ce que t'en sais? Bah, enfin, genre, voilà, vous êtes réaliste, on est réaliste. Vous avez fait un 4, un 7 à la dernière élection. Non, pardon, un 21. Un 21, pardon. Soyons Désolé, précis. voilà, exact, un 21. En 2000, ça faisait 400 000 voix. Au coude à coude avec Anne Hidalgo, là. Ouais. Donc c'est pas ridicule comme candidature. Non, c'est pas ridicule du tout. Mais quand on s'engage dans une compétition, quand je suis descendu sur un terrain de rugby, j'ai jamais entendu un entraîneur me dire bah, écoute, va faire un tour, va prendre 40 points et rentre à la maison. Non. Si tu as ça, tu restes au lit. Moi, je veux diriger ce pays. Ce pays a besoin d'être rassemblé. Cette campagne est une campagne de merde. Pourquoi? Et parce que l'un te dit je t'emmerde, et je vais emmerder les Français, je vais les poursuivre. C'est qui? C'est Macron? Macron, bien sûr. Et l'autre... Non, il a dit qu'il voulait emmerder les non-vaccinés. Ouais, la différence n'est quand même pas fondamentale. Donc, l'autre, il t'explique qu'il faut foutre tout le monde dehors. Ça, c'est Éric Zemmour. Non, il a dit les étrangers qui sont en situation irrégulière. Voilà. Et... Moi, je veux rassembler ce peuple. Voilà. Et une fois qu'il est rassemblé, il retrouve du génie. Je veux relancer la recherche fondamentale, la recherche appliquée, parce qu'il nous faut une énergie nouvelle. Nous avons la chance d'avoir la deuxième façade maritime du monde avec tout ce que ça représente comme puissance d'énergie nouvelle. Non, s'il est là, l'agriculteur, c'est l'éducateur. Lui, c'est l'anthropologue. C'est pareil. Monsieur l'éducateur, je suis en partie d'accord avec vous et en partie en total désaccord. Nous avons quand même 11 millions de kilomètres carrés, oui c'est ça, 11 millions de kilomètres carrés de façades, c'est-à-dire de territoire. La Chine, c'est 9 millions en tout. Donc on n'est quand même pas devenu rikiki, on ne représente rien. Nous représentons l'avenir. Jamais le territoire français n'a été aussi grand, même du temps des colonies, qu'il ne l'est aujourd'hui. Le problème, c'est une absence totale de volonté et d'initiative. Et heureusement que vous n'êtes pas avec vos enfants que vous éduquez, avec le moral que vous avez aujourd'hui, sinon ils seraient tous par terre aplatis. Moi, je crois au contraire que ce que nous faisons, nous subissons. Nous ne sommes plus avec personne. Plus personne ne nous fréquente, c'est pas étonnant. On a vendu tout à tout et à n'importe qui. L'État ne pèse rien, c'est pour ça qu'il faut le reconstruire. Un État symbole et un État outil. Et il faut réorganiser les territoires. Monsieur Frédérmel. Bon, monsieur Lassalle, oui, je vais avouer quelque chose. J'ai voté pour vous il y a 5 ans. Et tu vas plus voter pour moi. Droite, où est la gauche? Et qui est une figure marquante dans tout ça? Eh bien, je vais attendre votre réponse avec beaucoup d'impatience. Deuxièmement, ça veut dire quoi, être de droite ou de gauche, aujourd'hui? Mais attendez, laissez-moi répondre, je ne vous ai pas interrompu, voilà, si vous pouvez souffrir. Par contre, vous avez été génial il y a 5 ans, vous avez beaucoup baissé depuis. Ouais, je sais. Parce que quand j'entends ce que disent les autres par rapport à ce que je dis, moi j'ai un projet d'avenir. J'ai un projet d'enthousiasme, je ne suis pas obligé de le proclamer nuit et jour,
alors qu'ils sont foutus d'avoir leur parrainage. Vous comprenez ça? Et on organise des émissions autour d'eux, jusqu'à en vomir. Moi, je te parle un langage de réalité. Et si vous avez pris la déculottée que vous avez prise avec Hollande, elle était amplement méritée. Et celle que va peut-être prendre Macron le sera tout autant. Pourquoi il faut regarder l'avenir. Nous avons beaucoup de cartes à jouer, à condition d'arrêter d'être seuls. D'avoir 500 signatures sur un panel de 44 000 électeurs, c'est que vraiment, on n'a pas grand-chose à faire dans cette compétition. On ne peut pas chanter sa vie et en même temps attendre que le maire t'envoie le parrainage. Ça ne marche pas, ça. D'accord. Donc là, vous avez notamment, c'est surtout dans les territoires, à la campagne, territoires ruraux, que vous avez eu les signatures. Alain, là, tu me ramènes un petit peu au Moyen-Âge. J'ai évolué, j'ai acheté un âne. Non, c'est-à-dire que je suis aussi capable de parler des banlieues. Je suis aussi capable de parler des banlieues. Oui. Je suis le seul député à les avoir découvertes nuitamment entre 1h et 5h du matin. Il n'y a pas grand monde. Et je peux parler un peu du 6e arrondissement. Ça n'a rien à voir. Je suis un homme issu des territoires, mais je suis bien partout. D'accord.